Voilà, c'est parti. Donc le thème, on se retrouve, hein, j'explique rapidement le pourquoi du comment de notre présence ici. On va parler d'un thème qui a été vu, revu à maintes et maintes reprises, mais dans lequel j'ai constaté quelques non-dits qui mériteraient d'être clarifiés. Et le thème c'est... alors j'accède. Qu'est-ce qu'on avait dit pour le thème? C'est... Alors, le rôle de la femme dans l'apparition du féminisme et dans les transformations sociétales. Je vous laisse la parole. Chacun peut... enfin, faites-vous Une plaisir, quoi. Qui veut commencer? interruption. Christophe, peut-être une introduction? Ou you say? Euh, on peut y aller. Alors, je vais essayer. Du coup, oui, moi, ce que je sais de ce sujet est assez peu développé, hein. J'ai travaillé un peu sur le rôle de la femme lors des révolutions de manière générale. Le rôle de la femme aujourd'hui dans ce qui nous anime est un peu plus éloigné pour moi, quoi. Ce que je sais, c'est que souvent, dans les révolutions, un des facteurs déclenchants des révolutions, c'est justement la révolte des femmes. Parce que en fait, c'est souvent la dernière roue du carrosse, les derniers qui se servent, qui subissent en fait, une grande partie des problèmes, heu et qui sont obligés donc, de finir par se révolter, mais qui ont la possibilité de le faire puisqu'en fait elles sont face à leur mari essentiellement, et que l'autorité d'un mari, c'est pas l'autorité qu'on a face à nous aujourd'hui. Quand on est face à des gouvernements qui balancent des lois qui sont iniques, etc., et qui du coup maintenant indistinctement peuvent frapper hommes et femmes sans trop regarder. C'est pas du tout le même constat qu'on a aujourd'hui et ce qu'on pouvait voir plus tôt, quoi. Donc moi, ce que je pense qui va être différent aujourd'hui, c'est que le féminisme a amené une espèce d'égalité entre l'homme et la femme, mais qui finalement desservent les deux, l'homme et la femme, dans une dimension où on se retrouve face à une autorité publique qui a la volonté, en tout cas, d'en découdre et d'écraser un peu tout ce qui est voix non concordantes. Et je suppose du coup, Smith, que toi, ça va certainement tourner autour de cette perte avec l'égalité entre hommes-femmes que tu vas certainement essayer de nous éclaircir, probablement. Bon, les points centraux que j'ai remarqués, c'est que cette histoire d'émancipation de la femme, ça a commencé vers la moitié du XXe siècle. Et on sait que le travail d'un siècle ne porte ses fruits en général que dans le siècle suivant. C'est-à-dire que les gens qui vont performer pendant une certaine période de temps n'auront une influence mesurable que sur la période de temps suivante. Et quand on voit que la libération de la femme qui a eu lieu à partir de la moitié du XXe siècle, quand on voit ses répercussions dans la société moderne, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le XXe siècle, c'est le siècle de la grande révolution scientifique, donc tout ce qui est aujourd'hui de l'ordre de smartphones, de l'ordre de l'intelligence artificielle, enfin toutes les grandes technologies dont on bénéficie aujourd'hui, c'est quand même des technologies qui ont été conçues par des cerveaux du XXe siècle. Il ne faut pas se mentir. Et de la même manière, donc on peut pas dire qu'aujourd'hui, déjà ça c'est un constat qu'on peut pas faire aujourd'hui, on peut pas dire que l'émancipation de la femme a mené au progrès technologique, parce que c'est encore trop tôt en tout cas, il y a un anachronisme entre l'émancipation de la femme et ses véritables répercussions sur la société. Mais ce qu'on peut dire sans mentir, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même constaté, malgré la présence de technologies très abouties, un abrutissement généralisé de la population,
avec quand même des critères d'existence sociale qui n'ont absolument rien à voir avec le raffinement et le travail intellectuel. Aujourd'hui, les gens qui existent socialement, ce sont des bourrins. Il suffit de regarder des réseaux sociaux comme TikTok ou comme Instagram pour se rendre compte que ceux qui ont le vent en poupe, ce sont je veux dire, c'est certainement pas ceux qui sont porteurs de valeur ajoutée pour la société. Et on est en droit quand même de se demander s'il n'y a pas une corrélation entre cette libération de la femme, cette égalisation de la femme avec l'homme, et cette chute catastrophique du niveau intellectuel général. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui me semble quand même intéressant à évoquer, c'est est-ce que, je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec Christophe quand il dit que la révolution, c'est la révolution des femmes, parce que les femmes, c'est le premier rempart ou le dernier rempart, tu sais, ça j'en doute un peu, parce que bon, les vrais esprits subversifs ont rarement été féminins, là, à travers l'histoire. La plupart des esprits subversifs ont été des figures masculines. Bon. Un. Deux, quels sont les moyens à disposition de la femme pour mener des révolutions, concrètement? Quand on sait que dans les années 40, 50, les femmes, c'était surtout des femmes au foyer, qui se préoccupaient plus de l'éducation de leurs enfants que de grandes questions politiques ou philosophiques, est-ce qu'elles avaient réellement, elles étaient réellement équipées sur le plan intellectuel pour mener une révolution? Bon. Donc, à cette question, on peut répondre de deux manières. On peut argumenter que oui, les femmes ont tout à fait le pouvoir de faire ceci ou cela, ou de peser sur les grandes décisions. Auquel cas, la question est vite répondue, hein, comme dirait notre ami. Ou alors, non, les femmes n'ont pas les moyens, et dans ce cas, qui est derrière cette fameuse révolution ou émancipation de la femme? Et est-ce que le bien-être féminin est vraiment au centre des préoccupations des personnes qui sont derrière ces manipulations? Voilà, ce sont pour moi les lignes directrices qu'il faut explorer pour avoir une vision la plus précise possible de la situation. Je vais répondre tout de suite parce que bon, il y a eu une mauvaise entente entre ce que j'ai dit et ce que tu as dit. Moi, j'ai dit que les femmes étaient déclencheurs. C'est qu'en fait, ça révélait un trouble, un problème, et que les premières à se révolter, ce sont les femmes, parce qu'en fait, les femmes n'avaient comme autorité que leur mari, alors que les maris ont l'autorité, c'est la police, etc., enfin le patron, etc. Et donc, c'était plus difficile pour un homme de se révolter que pour une femme. Et donc, pour les femmes, c'était plus facile d'organiser une révolte, même si ça ne menait pas voilà, à une révolution technologique, ça mène pas à ça, c'est juste ça mène à une révolte, un démarrage Oui, de mais révolte. à partir du moment où l'autorité féminine, l'autorité de la femme, c'est le mari, donc si révolte il y a, ça ne peut être autre chose qu'une révolte contre le mari. Si, puisqu'en fait, le mari, il va être écrasé par la société, et en fait, c'est petit à petit, le dernier facteur, le dernier maillon de la chaîne qui est écrasé, c'est la femme. Et c'est ce facteur-là qui démarre de manière générale des révolutions. Quand on n'était pas, voilà, aujourd'hui où on a un pied J'arrive d'égalité, ça ne pas, fonctionne plus. j'arrive pas à saisir le cheminement logico-déductif qui t'a permis d'aboutir à cette conclusion, mais de toute façon, c'est un point de En, vue qui mérite d'être en entendu. fait, ce qui se passe, c'est que la société va écraser sa population à longueur de temps. Enfin, ça, c'est le cheminement normal d'une société, j'ai envie de te dire. Elle commence, elle démarre, ça se passe bien, etc. Au fil du temps, quelle que soit la société, elle va finir par écraser les individus qui la composent. Et cet écrasement se fait de façon progressif et de petit à petit. Et c'est comme ça qu'en fait, soit par l'interdiction, tu vois, des différentes libertés, vont d'abord s'appliquer aux hommes, puis elles vont s'appliquer aux femmes. Ah, je Puisqu'en crois que fait, comme je crois les que j'ai hommes sont compris. l'autorité, C'est bon, j'ai compris. J'ai comme les compris. femmes Ce que tu es en train de dire, c'est que sont la sous femme, c'est l'autorité de l'homme, quand on atteint la femme, en fait, on atteint le cœur de la cité. Il n'y a plus d'autres. Il y a c'est plus. ça. C'est-à-dire, les Il n'y a plus de femmes ne rempart, sont quoi. pas, voilà, les femmes sont pas tant la force de révolution que l'indicateur que la révolution est inévitable. Voilà. Parce qu'il n'y a plus moyen de détourner le regard. Quand on touche à la femme, on touche le cœur de la cité, quoi. C'est-à-dire que c'est soit on se révolte, soit on meurt.
Mais Exactement. dans ce contexte, tu seras d'accord avec moi pour dire que oui, des femmes sont le cœur de la cité, mais non, des femmes ne sont pas celles qui mènent les révolutions, parce qu'elles n'ont pas les moyens de mener les révolutions, Elle concrètement. ne mène pas la révolution, c'est sûr. C'est pas ça. Mmh. Mais peut-être que Youssef a quelque chose à dire, peut-être Youssef, tu as un point de vue que tu aimerais partager, tu es peut-être pas d'accord avec ce qu'on est en train de dire. Oui, en fait, dans l'argumentaire de Christophe, moi, ce que je comprends, c'est que dès que les femmes sont touchées, on va dire à leur liberté ou bien simplement à leur bien matériel, à partir de là qu'il y a vraiment des motifs pour qu'une révolution commence, si je comprends bien. Si je comprends bien ton argument ici. Alors c'est pas dès que, hein, c'est, à un moment donné, il y a le ras-le-bol et le premier ras-le-bol qui se déclenchait à l'époque, c'était Ouais. c'est face à l'autorité du mari. Parce que, en fait, tu dis que tu parles d'une révolution d'une manière générale, mais Mmh. ça s'applique pour toutes les révolutions ou bien c'est juste une révolution en particulier, ce Ça que tu s'applique très décris là? souvent. Ça s'applique très Très souvent dans les souvent. révolutions, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et tu dates de ça à partir de quand? Par exemple, à partir de la Révolution française ou des révolutions en tout temps? Heu, alors, moi, il me semble que j'avais vu des trucs, dans l'Antiquité aussi, mais pas seulement, j'en ai vu aussi dans des pas forcément dans l'histoire, européenne, j'en ai vu aussi dans l'histoire, africaine, D'accord. et j'en ai vu dans différents endroits, ouais. Dans les révolutions africaines subsahariennes, Heu, par exemple, ou ou Moyen-Orient, Proche-Orient, Maghreb. subsaharienne, je pense. C'est-à-dire, moi, l'idée que je défends, Emmanuel la connaît très bien, puisque je lui en ai déjà parlé, il n'a pas manqué de profiter de la situation pour me taquiner là-dessus, c'est que la femme est totalement impuissante à faire quoi que ce soit par nature, puisque c'est pas son rôle, elle n'est pas conçue pour ça. Donc, si ces changements sociétaux ne sont pas du cru de la femme, et ça, c'est justement le point précis dont on ne parle pas, hein, parce que quand on va aller chercher sur les vidéos YouTube de féministes, etc., on va vous expliquer que la femme a gagné sa liberté par la lutte, par le je sais pas quoi, par l'effort, par le sacrifice, alors qu'en réalité, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. En gros, elles n'avaient pas demandé le droit de vote, on leur a donné sans trop demander leur avis, justement, ce qui est assez contradictoire, hein, puisqu'on leur donne le droit de vote sans leur demander leur avis. Je sais pas si vous notez un peu la situation, enfin le côté assez ironique de la situation. De la Oui, même mais parce manière, qu'en fait, il faut qu'elle puisse voter. Il faut qu'elle puisse voter pour avoir le droit de vote. Là, on est dans une espèce de boucle ouais, qui est ouais, on est dans insolvable. une contradiction Il faut voter logique. pour avoir. C'est une Ouais. contradiction logique. C'est une contradiction logique. Donc techniquement, pour éviter cette contradiction logique, la seule conclusion rationnelle est de dire qu'on leur a imposé, si vous voulez, ce fameux droit de vote. Non, non, je suis Mais pas d'accord. Elles pouvaient y renoncer. Une fois qu'elles avaient le droit de vote, elles auraient pu voter pour renoncer à leur droit de vote. Elles l'ont pas fait. Mais pour renoncer, Emmanuel, encore faut-il avoir une force de proposition qui est, comme je viens de le dire, totalement absente chez la femme, parce que c'est pas son travail d'avoir une force de proposition. Elle profite de Non, ce mais qu'il y a, sans me trop dis pas chercher qu'on à les a comprendre ce qu'il y a. forcées, sachant qu'une fois qu'elles avaient le droit de vote, elles auraient pu renoncer à leur droit de vote. Ouais, mais j'insiste, Elles peuvent la encore force le de faire d'ailleurs. proposition, la force de proposition ne fait pas partie de la nature féminine, qui se contente de s'adapter à l'environnement tel qu'il lui est donné. Donc, qu'on leur donne le droit de vote ou qu'on leur retire le droit de vote, dans tous les cas, ça ne les fera pas réagir parce que c'est pas c'est pas Éventuellement, mais le terme forcé ne me convient pas. Oui, oui, je peux comprendre, je peux comprendre, mais moi, c'est un terme, si vous Ouais, mais voulez, après, est-ce qu'il y a eu un vote pour savoir si elle voulait encore avoir le droit de voter? À l'Assemblée. Elles auraient pu le demander, hein. Et, personne ne leur a Ouais, mais interdit. le demander comment? Avec des revendications dans la rue, c'est ça? Bah déjà, il y avait toute une proportion de la population qui était contre, j'imagine. J'ai pas les résultats de ce vote-là, mais ça fait beaucoup de bah, députés qui auraient pu relancer un vote là-dessus, hein, avec le soutien des femmes. de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est la lutte armée, soit c'est le blocage de l'économie, et à travers des grèves, ou bien des boycotts. À partir du moment où la femme n'avait pas le droit de travailler pendant longtemps, et que de toute façon, bah, on voit mal les femmes constituer des armées pour attaquer les hommes, donc
Et puis, comme elles ne faisaient pas partie du système économique, elles n'avaient pas les moyens entre les mains de faire valoir leur avis, quel qu'il soit. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes sont parfaitement intégrées dans le tissu économique, ce qui fait que si elles ne sont pas d'accord avec une décision ou quoi que ce soit, elles ont les moyens aujourd'hui d'exprimer leur mécontentement en boycottant ou en faisant des grèves. Mais avant, ce n'était pas le cas. Et tout ça, ce sont quand même des éléments d'information, des arguments qui nous consolident dans cette idée que le droit de vote est quelque chose qui a été subi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui relève de la volonté de la femme. C'est pas les femmes qui se sont réveillées un jour avec des casseroles et des louches dans les bras pour dire écoutez, maintenant ça suffit, maintenant on veut avoir le droit de voter. Non, ça s'est pas passé comme ça. C'est juste que c'est passé à la télé, dans un journal entre deux feuilletons. On a expliqué à la planète entière qu'aujourd'hui les femmes ont le droit de voter. Qui a dit qu'elles avaient le droit de voter? Qui l'a décidé? Pourquoi? Ce sont des questions qui peuvent se prêter à débat, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas les femmes en elles-mêmes. Donc, en conclusion, on peut légitimement dire qu'il y a des forces occultes qui sont derrière ces changements sociétaux, et il est légitime de s'interroger sur leurs réels objectifs, surtout quand on voit ce qu'est devenu la société aujourd'hui. Alors, je vais juste mettre un peu de nuance. Tu sais, il y a un document qui s'appelle Les droits de l'homme et du citoyen. Et en fait, il y a une femme quand même qui s'est amusée à faire les droits de la femme et du citoyen et de la Sous citoyenne. l'arme de gauche. Voilà. Donc il y a des femmes qui sont force de proposition, ça arrive. C'est pas la norme, mais ça arrive. Elles ont de temps en temps des propositions. Après, quant à savoir si c'est inspiré par quelqu'un d'autre, etc., Tu m'as fait ça peut penser toujours se à, discuter, hein, mais tu m'as fait penser à cette féministe hystérique qui s'est amusée à inventer la française, hein, pour parler de la langue française. C'est-à-dire, au lieu de dire le français, elle a inventé la française. Et c'est une langue, en gros, c'est du français modifié. Elle s'amuse à transformer tous les mots masculins en mots féminins, par exemple. Tu vois. C'est-à-dire, au lieu de dire un mot, ouais, elle bah, va dire une voilà, motte. c'est une Pas proposition. parler de trucs. Je sais pas si tu vois de qui je parle. Non, du tout. Moi, ça, si, moi je m'en souviens de Elle a d'ailleurs fait un débat avec un youtubeur suisse spécialisé doctorant en lettres Ah ouais, sur le crayon. J'ai ouais. oublié son nom. Alors, Et son ce qui nom, est je Ça me crois assez dit que quelque drôle chose. c'est la cartouche. Son nom, c'est oui, la cartouche. exactement, Ouais, exactement, la cartouche. Et pendant le débat, ce qui était drôle, c'est que parfois elle rebondissait et elle disait, je sais pas moi, évidemment, tu vois, c'était absurde. Et je crois elle a perdu le débat, hein. Elle a été mise à mal. Pourquoi? Ouais, ouais, elle a perdu le débat, elle s'est fait atomiser. Mais pourquoi est-ce que moi j'évoque cet exemple? C'est pour dire à Christophe que finalement la force de proposition de la femme, bah, c'est surtout sur des conneries dont personne n'a rien à foutre et qui n'ont absolument aucun impact dans la réalité. On a écrit la charte des droits de l'homme et du citoyen, ça concerne l'humanité tout entière, hommes, femmes, vieux, jeunes, etc. L'autre qui vient et qui se pointe avec ses droits de la femme et du citoyen, de la citoyenne, je veux dire, déjà il crée un clivage artificiel qui n'existe pas. Et ensuite, son intention, c'est surtout de monter au, comme on dit, de monter au, de faire monter la mousse, quoi, de créer un faux débat entre les hommes et les femmes. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des droits de l'homme et du citoyen, qu'il n'y aurait pas des droits de la femme et de la citoyenne? Alors, des Parce exemples que de ces... ça date, c'est pas nouveau, hein, ça c'est des trucs qui datent de 1789, etc. Enfin, La nature c'est des féminine vieux n'a pas trucs, changé. hein. La nature féminine La n'a pas nature changé féminine n'a entre-temps, hein. probablement pas changé, mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, par contre, le statut de la femme n'était pas celui qu'il est actuellement, quoi. Ouais, donc c'est vrai que oui, depuis cette perspective, on peut considérer que c'est une proposition. C'est une proposition qui est marquante par sa forme, mais pas par son contenu. Autre exemple Voilà. assez amusant, c'est cette femme qui avait envoyé une lettre à Elon Musk pour lui demander pourquoi est-ce que ces fusées avaient l'apparence d'un phallus, hein, et que c'était pas normal. Et donc elle a envoyé J'adore ces faits divers, là. elle a envoyé des dessins en fait de fusées en forme de vagin, voilà, pour dire que normalement, bah, les fusées aussi voilà, il faut qu'elles se féminisent, quoi. Donc je sais pas si vous imaginez l'absurdité de ça. Mais Voilà, on est sur des pour gens qui parler sont de choses, ouais, déséquilibrés, hein. c'est complètement, c'est stupide. Mais moi, ce qui m'intéresse, et c'est là où j'ai envie, si vous voulez, de cracher le morceau, c'est que
pour moi, l'hypothèse la plus plausible, hein, c'est que derrière cette crypto-libération de la femme, déjà, il y a un asservissement de la femme. Parce que moi, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui se sentait libre de faire du métro boulot dodo pendant 25-30 ans pour aller à la retraite à 65 ans. Pour moi, ça, c'est pas vraiment la liberté. Donc, quand on dit la femme a gagné sa liberté et que cette liberté, bah, ça consiste en fait à la faire aller au charbon comme tout le monde, moi déjà, là, je sens qu'il y a une enculade. Je vous dis tout de suite. Moi, si j'étais une femme, Dieu merci, je n'en suis pas une, mais si j'étais une femme, je me sentirais bien mieux dans mon chez-moi, m'occuper de mes marmots, voilà, à papoter avec la voisine, plutôt qu'aller travailler, aller subir la violence du marché du travail, avec tout le harcèlement aussi qui existe sur le marché du travail. T'as le collègue qui a envie voilà. T'as le portier lui aussi qui a des vues sur toi. Tu as tout le monde en fait. Donc je sais pas. Déjà c'est une exploitation, c'est un asservissement et certainement pas une libération. Et en plus c'est en gros on dit aux hommes on va livrer vos femmes en pâture aux désirs des uns et des autres. Et comme on est dans un environnement capitaliste et libéral, donc les lois du darwinisme s'appliquent et en gros bah, ça va surtout être les femmes seront surtout disponibles pour rassasier les basses pulsions des patrons et des N plus X, hein, c'est-à-dire les gens qui sont en haut de la pyramide, plutôt qu'autre chose. Et donc tu penses qu'une femme est un animal physique et qu'elle existe parce qu'elle est belle ou pas belle en fait? J'apprécie la référence Marcelino, j'apprécie la référence. Alors, ouais, je savais que tu allais... Non, moi je pars du principe que la femme a évidemment une dimension affective, spirituelle, hein. Il y a quelque chose de spirituel dans la femme. Intellectuel, par contre, au risque de ne pas plaire à tout le monde, je préfère ne pas parier là-dessus. Mais on va dire qu'il y a une dimension affective et spirituelle indéniable chez la femme, mais par contre, le système s'est méthodiquement employé à la détruire pour la réduire à ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire un animal physique. Un objet de désir. Un objet de désir. Moi, depuis tant d'années que je côtoie les femmes, jamais je n'ai eu souvenir de passer des bons moments avec une femme autrement qu'en train de pratiquer du sport en chambre. Peut-être que c'est des limites qui me sont propres, peut-être que... Mais honnêtement, j'ai jamais ressenti de jouissance intellectuelle en présence d'une femme. De jouissance, il y en a, mais pas intellectuelle. Ce que je considère, c'est que ici, ce qui est attaqué, c'est d'abord et avant tout la famille. La femme n'a absolument aucune... Et bien sûr, quand on attaque la famille, on attaque la femme, parce qu'un homme sans famille s'en sort quand même. Une femme sans enfant, sans mari, parce qu'on sait très bien que les femmes, ce sont des créatures très sociables. Une femme sans enfant, sans mari, sans XY, c'est une femme qui court vers l'annihilation de sa structure psychologique. Donc déjà, en détruisant la famille, on détruit la femme, mais le pire dans cette histoire, c'est qu'on utilise la femme pour détruire la famille. Et par ce processus, la femme, en fait, participe à sa propre destruction. Il y a des gens qui vont et qui disent « Ah oui, c'était Emmanuel ». La femme participe à sa propre destruction en entretenant l'illusion qu'elle améliore sa condition. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle attaque aussi les intérêts fondamentaux de l'homme, qui est la deuxième cible de ceux qui ont fomenté cette grande manipulation qu'on appelle la libération de la femme. C'est quoi le problème de la famille? Eh bien, la famille est une structure, est une entité, et peut-être la dernière entité dans les sociétés humaines qui échappe aux lois du capital. Pourquoi? Quand on fait des enfants et qu'on les élève, on n'attend pas un retour sur investissement. Donc l'investissement des parents, c'est un investissement, dans le meilleur des cas, désintéressé vis-à-vis d'un progéniture. Il n'y a pas de transaction commerciale entre la progéniture et les parents. La logique de l'argent s'arrête là où commence la logique de la famille. Bien sûr que la famille a besoin d'argent, la question n'est pas là, mais à l'intérieur de la famille, ce n'est plus les lois de l'argent qui sont en vigueur. Je parle dans une vraie famille, pas dans les fausses familles d'aujourd'hui. Puisque dans les fausses familles d'aujourd'hui, à l'intérieur même de la famille, justement, les lois de l'argent s'étendent à l'intérieur de la famille.
ici elle s'étend à l'intérieur de la famille, c'est justement du fait de ces manipulations qui ont réussi à atteindre leur objectif. Donc en détruisant la famille, on détruit en fait une logique de désintéressement. Et on détruit une logique qui résiste à celle du capital et de l'argent. On se retrouve en fait avec des familles monoparentales, et le rôle du père est complètement supprimé, et justement le rôle du père est de jouer et de faire l'interface entre l'extérieur et l'intérieur. Le rôle du père est d'agir en tant que bouclier, justement. Le père doit protéger la famille de l'agressivité du capital, qui est en vigueur à l'extérieur, et diffuser à l'intérieur de la famille une certaine forme de désintéressement, d'engagement, de solidarité inconditionnelle. En supprimant le père, on expose les enfants et la mère directement à la logique de l'argent. Donc les enfants sont très tôt endoctrinés et exposés aux logiques du marketing et de l'argent, et on se retrouve avec une génération de gens qui sont complètement soumis au système et qui considèrent ça comme étant naturel alors qu'il n'en est rien. Et pour moi, la principale cause de cette soi-disant libération de la femme, c'est la destruction de la famille, c'est la destruction des valeurs, puisque la famille est garante et gardienne des valeurs, et c'est l'extension maximale de la logique du capital. Voilà. Et c'est vraiment très triste de constater ça. Je sais pas, Écoute, Christophe, moi je vais dans ton Youssef. sens, hein, puisque je disais tout à l'heure qu'ils avaient justement fait en sorte de mettre la femme en première ligne avec la société. Enfin, pas forcément en première ligne, mais parce en supprimant justement l'interface qui était le mari entre la société et la femme, ils ont supprimé le mécanisme qui permettait de la protéger. Et en même temps, le mécanisme qui faisait qu'elle était le dernier rempart, enfin le dernier signe qu'elle était protégée, mine de rien, de la violence de la société. Tout ça. Moi, je Mais comprends pas c'est dans trop cet une. argument-là parce que, en fait, tu dis qu'on a supprimé en gros un intermédiaire entre la femme et l'homme, et du coup, ça rend les Non, révolutions moins entre la simples. société et la femme. Ouais. Bah, là, tu dis qu'on a mis sur un pied d'égalité la femme et l'homme, du coup, il n'y a Mm. plus d'intermédiaire entre les deux. Ce qui fait qu'en fait, du coup, le dernier rempart, en fait, c'est la femme et l'homme en même temps. C'est ça que tu es en train de dire. Je suis en train de dire que ça change la nature de la relation déjà entre l'homme et la femme, parce que dans la relation où l'homme est interface, il doit protéger sa femme. C'est un devoir aussi. Dans le cas où elle est en lien direct avec la société, en fait, il n'a plus à le faire. Hmm. Après, est-ce que tu penses pas que là, comme on a mis en fait l'homme et la femme sur un pied d'égalité, si je puis dire, est-ce que tu penses pas que là, de facto, le dernier rempart, en fait, c'est les deux en même temps? Oui, c'est les Et, deux en voilà. même temps qui doivent Et se une rendre compte. révolution, ouais, et une révolution est possible si les deux en même temps sont impactés, tu vois, sont impactés avec du ras-le-bol, comme ce que tu avais décrit précédemment. Tout à fait, tout à fait. C'est certainement possible dans ce cas-là. Mais c'est comme on n'a plus les mêmes fonctions et qu'on a féminisé les conditions masculines et qu'on a masculinisé les conditions féminines, il n'y a plus cette démarcation, comment dire, enfin, la, Le système, il la gagne sur tous les tableaux. nécessité Hein. de Le système. résister, en fait, la femme, elle va pas l'avoir. La nécessité de résister, c'est la violence et tout ça, la femme, elle va pas y aller de nature. De façon, non pas qu'elle n'en soit pas capable, mais que on est dans une société qui hérite d'une bienveillance maternelle envers tout le monde, qui, ma foi, aujourd'hui pose certainement un certain nombre de problèmes. Là où on pouvait avoir avant un peu plus de répondants quand c'était la société contre les hommes.
Mais le système gagne sur tous les tableaux. D'abord, ça lui fait de la chair à canon économique supplémentaire sur le marché. Et ensuite, ça lui fait des consommatrices supplémentaires. On sait que la femme est une consommatrice compulsive hein, sur le marché, tout en détruisant la famille. Attention, il y a des femmes dans le vocal. Non, il y en a pas. C'est bon, tu peux continuer. Non, je rigole. Non, 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 mais mais s'il y a des femmes dans le vocal, franchement, elles c'est peuvent vrai. intervenir. C'est vrai. Mais ça va Ben, il y a, baisser la il y a des choses qualité. qui sont vraies. Hein. Si tu regardes la télé, les publicités pendant toute la journée, tu vas te rendre compte que c'est à destination des femmes. Parce que les publicitaires savent pertinemment que celles qui achètent, c'est les femmes. Et c'est elles qui sont décisionnaires dans les achats de la maison, de manière générale. Ah, mais tu sais qu'il y a des études en psycho-évo qui démontrent justement qu'il y a plus une part matérialiste chez la femme que chez l'homme. Ah, voilà, c'est Ouais, ça. alors le matérialisme de la femme Euh, le matérialisme de la femme, c'est une question à laquelle j'ai profondément réfléchi. Bon, j'ai commencé à Ah, débrouiller deux, trois ça ne trucs m'étonne pas dessus. de toi. J'aurais été J'ai- déçu de toi sinon. Alors j'ai parce que je suis obligé en fait d'appliquer des idées que je manipule dans d'autres contextes sur cette question pour lui donner une certaine crédibilité. Tu vois, c'est pour ça que ça me prend un peu de temps. Mais oui, la femme est profondément matérialiste. Elle l'est à juste titre, de toutes les façons, parce que c'est quand même elle qui porte les enfants. Donc déjà, en tant qu'individu, son premier travail, en tout cas son premier travail sur le plan de l'évolution, c'est un travail physique. Porter l'enfant, le mettre au monde, automatiquement, ça doit aller avec des qualités physiques de la femme, dont la beauté n'est que l'indicateur. Mais la beauté n'est pas les qualités physiques, ce n'est que l'indicateur de la présence de ces qualités physiques. Donc, déjà, c'est une incarnation de la matérialité, la femme, par son esthétique. Avant d'être elle-même matérialiste, elle est une incarnation de la matérialité. Ensuite, oui, elle est matérialiste dans la continuité logique, hein, puisqu'il faut entretenir ses enfants, il faut les nourrir, il faut les protéger. Les enfants, c'est surtout dans leurs premières années de vie, c'est surtout un boulet, hein, c'est une contrainte. Vous imaginez être dans la forêt amazonienne avec votre bonne femme et votre gosse qui chiale 24 heures sur 24, vous passez pas la nuit. Hein. Vous passez pas la nuit. Donc la présence d'un enfant dans votre vie est un handicap. Et je pense pas que ce soit quelque chose d'irrespectueux de le dire, puisque l'enfant, évidemment, cesse d'être un handicap quand il grandit, pourvu qu'il ait reçu une éducation appropriée. Mais ce qui est sûr, c'est que cette matérialité de la femme, qui va avec son besoin de sécurité et de confort matériel, s'articule autour du bien-être de l'enfant et du fait qu'elle-même incarne la matérialité. Donc, on peut pas en vouloir. On peut constater que les femmes sont matérialistes sans leur en vouloir. Mais au-delà de la destruction de la famille et de l'alimentation du marché en chair fraîche, il y a aussi l'autre cible de ces manipulations qui est l'homme. L'homme qui est justement le détenteur du pouvoir de subversion, de contestation, de révolution, et donc c'est l'homme qui constitue la concurrence concrète au modèle actuel, puisque toute contestation du modèle actuel sera nécessairement masculine. Et donc, pour détruire toute concurrence, il faut frapper le concurrent potentiel, qui est l'homme, et comme son point faible, c'est la femme, eh bien, on attaque l'homme en se servant de la femme. Nous avons aujourd'hui quand même une génération d'hommes qui sont plus ou moins seuls. Quand ils interagissent avec les femmes, ce sont dans des contextes assez douteux, sur des périodes très brèves. Ils peuvent rarement construire quelque chose de durable. Je parle pour la tendance statistique, et heureusement qu'il y a des exceptions. Nous avons quand même des hommes qui, s'ils commettent le malheur de se marier avec une femme, dans pas mal de cas, ils finissent devant les tribunaux et ils se font plumer. Ils sont obligés de tout recommencer à zéro. Donc on les oblige à rester préoccupés par leur survie individuelle, en leur tendant la femme comme appât, ensuite en les présentant devant les juges qui vont finir de les détruire économiquement pour que la survie économique soit leur seul souci. Et toute l'énergie qui sera orientée vers cette survie économique, c'est une énergie qui ne sera pas orientée vers la contestation du modèle actuel. Premièrement. Deuxièmement, nous avons aussi les hommes qui veulent être des don Juan.
grand bien leur fasse, mais c'est aussi des hommes qui seront préoccupés par leur caleçon plus que par le modèle économique ou sociétal actuel, puisque quand on est un Don Juan, on passe son temps à séduire. Il faut gagner de l'argent pour être au bon endroit au bon moment. Hein. Quand je dis il faut gagner de l'argent, ça ne veut pas dire qu'il faut donner de l'argent aux femmes, mais il faut être là où elles sont. Et pour être là où elles sont, en général, c'est pas gratuit. Voilà, il faut être dans les bars, dans les restaurants, il faut être dans les événements en tout genre. Il faut pouvoir aussi quadriller un périmètre plutôt large, hein, parce que rares sont les hommes qui trouvent leur âme sœur dans le voisinage. Et donc, ce sont des hommes qui vont être totalement absorbés par la quête de la femme et par la multiplication des conquêtes, et donc qui seront en permanence sur ce marché de la séduction. Et quand on est sur un marché, bah, c'est une énergie qui est consommée, et encore une fois, c'est une énergie qui ne sera pas orientée vers la contestation du marché, mais plutôt vers son renforcement. Nous avons aussi le troisième type d'hommes, qui sont chers à Christophe, et qu'on appelle les autosexuels, c'est-à-dire des hommes qui vont finalement laisser tomber, quoi, parce qu'ils se disent dans leur tête que ça sert à rien, déjà ça vaut pas le coup, même si ça marche, même dans le meilleur des mondes, ça vaut pas le coup. Hein. Moi je vous le dis tout de suite, comme le disait notre sociologue préféré à moi et à Marcelino, la femme est la plus grande escroquerie de la nature. Et pour s'en rendre compte, Là. il faut la fréquenter, il faut la consommer, il faut aller au bout de la femme pour comprendre qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a absolument rien derrière. Donc c'est des hommes qui vont suivre cette logique et qui vont donc essayer de cohabiter avec leurs désirs, etc. Mais il ne faut pas oublier quand même que le désir sexuel est un moteur fondamental de l'initiative. J'aurais plus dit Et le donc, désir sexuel est une escroquerie. Hein. J'ai déjà dit ça, mais pas pour la c'est femme, plus parce le que désir sexuel. pas pour la femme. Parce que pour la femme, à travers le désir sexuel, elle obtient ce qu'elle veut, c'est-à-dire l'enfant et les ressources du mari. Par contre, Oui, dans le c'est pour sens ça que tout à l'heure, je voulais pas t'interrompre tout à l'heure, mais parler la du femme, matérialisme non, de la non, femme, c'est bien la femme qui c'est est du une réalisme. escroquerie. Pour moi, c'est du réalisme. Hein. Non, c'est bien la femme qui est une escroquerie et non le désir sexuel. Parce que quand on dit que le désir sexuel est une escroquerie, on insinue implicitement que l'homme et la femme sont concernés par cette escroquerie puisque le désir sexuel leur est commun. Mais c'est pas la bonne Juste, lecture. Oui, enfin en tout cas pour moi. Oui, vas-y tu te Christophe. places dans un contexte actuel, quoi. Contexte Non, de tout temps, de tout contemporain, temps, de tout temps. de tout Et temps. oui, de tout temps, parce que Oui, moi, mais qu'est-ce que je pas t'ai de tout dit? temps, Qu'est-ce en que je t'ai fait. dit? C'est une symbiose entre l'homme et la femme. Enfin, tu peux Je pas vous ai donné une dire Je suis assez ça. caricature. d'accord là-dessus. Je vous ai donné une Ouais. caricature tout à l'heure. Je vous ai dit, imaginez-vous dans la forêt amazonienne avec votre bonne femme et votre enfant. Oui, mais ça, c'est nécessaire. Quand on est dans la forêt amazonienne, c'est pas l'époque actuelle. On peut être dans la forêt amazonienne dans la préhistoire, on peut être dans la forêt amazonienne dans 260 millions d'années, ce sera toujours la forêt amazonienne. Il n'y aura pas Tout de à fait. technologie, il n'y aura pas de réseaux sociaux, il n'y aura rien du tout. Pourtant, la femme Et une continuera, femme, elle et son enfant continueront à constituer un handicap pour l'homme. Mais non, mais Donc, ça s'imbrique pas un parfaitement. Je veux dire, handicap. c'est la chose naturelle. Ce sera même pas quelque chose de oui, c'est foncièrement naturel. C'est mal. Je veux naturel. dire, ça C'est te naturel. provoquera C'est pas de bénéfique. mal. C'est bénéfique pour la nature. C'est pas bénéfique pour l'homme. Moi, ici, ce qui m'intéresse, c'est l'homme, c'est l'individu masculin, c'est pas la nature. Oui, bien sûr que c'est naturel. Oui, bien Non, sûr. mais je À veux son dire, ça stade, s'imbrique dans quelque chose de très harmonieux. Enfin, en fait, ça fait très. Ça fait très mécanique et puis quelque chose de douloureux à supporter, alors que c'est quelque chose qui est peut-être merveilleux dans un certain sens. Bah, Après, à c'est l'heure d'autant plus actuelle, c'est vrai. très perverti, en fait, il n'y a plus vraiment de quoi que ce soit. Mais C'est d'autant plus vrai. Mais rappelle-moi ton nom là-bas, parce que je te connais, toi. Attends. oui, Pas c'est Croco trop. de la Haute. Ah ouais, Croco de la Haute, comment tu vas? Ça va, je te remercie. Mais Ça ça fait fait tellement longtemps que je t'ai pas longtemps. vu en Bah local. écoute, ça fait Ça plaisir. fait très très longtemps, oui. Ouais. Non, franchement, ça fait plaisir. Hein. Je suis ravi de ta présence. Mais Croco de la Haute, si tu Merci. permets, on oublie quand même un point très important, c'est que bon, déjà, comme je disais que c'est... Juste, je termine mon idée hein, pour ne pas me perdre. Je disais que non, le désir sexuel n'est pas une escroquerie, c'est bien la femme qui est une escroquerie pour l'homme. L'inverse est faux, parce qu'à travers l'homme, la femme obtient l'enfant et obtient les ressources pour le faire développer. Donc
fois que la femme atteint son objectif à travers l'homme, l'homme n'atteint pas son objectif à travers la femme parce que la vocation de l'homme n'est pas de se reproduire. Bah, Ça peut paraître complètement contre-intuitif ce que je suis en train de dire, mais vous allez quand même me permettre de défendre mon point de vue. Mais ce n'est pas Oui. du tout la vocation de l'homme de se reproduire. Bon, déjà, sur le plan purement quantitatif, on peut s'en rendre compte. Hein, dans un système parfaitement darwiniste, seule une minorité d'hommes atteignent la reproduction. La plupart des hommes sont interdits de reproduction, un petit peu comme sur le modèle de la meute de loups, où seul le couple alpha se reproduit, mais pas les autres. Bon, déjà, donc, ça ne les a pas empêchés de vivre. Et puis surtout, ça ne les a pas empêchés de faire ce pourquoi ils étaient là, c'est-à-dire œuvrer. Et c'est là où j'insiste, c'est que la vocation de l'homme dans le monde n'est pas de se reproduire. La reproduction est une récompense. La reproduction est une option, c'est, si vous voulez, la cerise sur le gâteau. Mais la véritable vocation de l'homme, c'est l'œuvre. Donc un homme qui n'a pas d'enfant, ça ne va pas l'empêcher de dormir, s'il a une œuvre. Mais une femme qui n'a pas d'enfant, elle a beau avoir toutes les œuvres du monde, elle va souffrir d'une profonde névrose. Et ça me semble important parce que ça me mène à une autre idée reçue qui est complètement erronée et qui est issue du lavage de cerveau et de l'endoctrinement des générations d'hommes que l'on côtoie aujourd'hui, c'est cette idée que l'homme veut l'enfant. Non, l'homme ne veut pas l'enfant. Pourquoi tu te maries? Je me marie parce que je veux des enfants. L'homme ne veut pas l'enfant. Quand tu dis œuvre, ça peut être n'importe quoi. tu entends œuvre par... Tu Non, ça peut entends être œuvre n'importe quoi. par une trace de ton passage? C'est Pas tout? forcément, ça peut être n'importe quoi. Les boueurs, c'est il œuvre. Le postier, il œuvre. Quand je parle de l'œuvre, je parle du concept, c'est-à-dire l'action sur le monde, le travail dans le monde. Je suis pas en train de parler d'œuvre de si Picasso ou je sais pas quoi, Spinoza et compagnie. Non. Pour moi, l'œuvre, c'est. Après, je parle de- beaucoup d'hommes ont un désir de prolifération, hein. Non, Avoir mais une justement, c'est descendance, etc. c'est là où je voulais en venir, c'est que l'homme veut la femme et la femme veut l'enfant. Donc, l'homme croit qu'il veut l'enfant. Parce qu'il veut quelque chose qu'il veut, l'enfant. Voilà, il veut la femme. L'homme veut la femme. Et d'ailleurs, pour soutenir mon idée, tu as dit que l'homme avait ce désir de prolifération, c'est absolument faux. L'homme a le désir de fornication. C'est pas pareil. Ça a rien à Non, voir. moi je te parle d'un homme qui a envie d'avoir une extension de lui-même. L'œuvre lui permet d'avoir une extension de lui-même. S'il veut. Si Non, l'homme mais veut une extension de lui-même avec une conscience, un individu réel, moi je te parle de ça. Eh ben, c'est une idée qui a ses limites. C'est une idée qui a ses limites parce que déjà, c'est pas une extension de toi, c'est 50% de toi. Ensuite, encore faut-il ensuite, c'est pas toi. C'est pas toi parce que toi-même, tu n'es pas toi. Mais là, on va glisser sur d'autres terrains. Bon, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ce que tu penses être toi, Ouais. c'est pas le vrai toi. D'accord? Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Restons très terre à terre. Au bout d'une dizaine de générations, ton patrimoine génétique, là, que tu voulais voir proliférer, ben, il comptera pour un résidu, en fait, dans le patrimoine génétique général. Cette idée selon laquelle la descendance est une extension de soi est une idée complètement chimérique. C'est faux. La descendance est une extension de l'espèce voulue par la nature et au service de la nature. Toi, tu n'es que le dindon de la farce. Tu es là pour exécuter quelque chose qui te dépasse. D'accord? Encore une fois, on a tourné la chose, on a conçu tout un discours pour faire croire que les enfants sont une extension de soi. C'est faux. Les enfants ne sont pas une extension de soi, pas du tout. Déjà, immédiatement, c'est la moitié de toi. Au bout de 2 générations, 3 générations, déjà encore faut-il qu'il survive, et ensuite ton génome, il sera complètement dilué. Il sera complètement dilué. Où est ta place dans cette nouvelle soupe génétique qui va arriver, tu vois? Mais pour revenir à ce que je disais, donc l'homme veut la femme, et j'ai conçu une petite expérience de pensée très intéressante qui nous permet vraiment d'entériner cette hypothèse, c'est que on va proposer 2 choix possibles à un homme lambda. On va lui dire qui sera habité par le désir sexuel tout au long de sa vie, comme il l'est maintenant, mais simplement il ne pourra le satisfaire qu'une seule fois tout au long de sa vie. Et par cette seule satisfaction, il mettra enceinte une femme qui va engendrer des enfants. Par contre, il aura interdiction formelle d'avoir des rapports sexuels pour le reste de sa vie, et il devra endurer la frustration de ne pas pouvoir satisfaire ses besoins sexuels et les névroses qui vont avec. Ou alors, on lui propose une deuxième option,
qui consiste à lui dire, écoute, tu as le droit de t'accoupler avec toutes les femmes que tu veux, toutes les femmes vont te désirer, etc. Par contre, tu seras stérile. Moi, personnellement, si on me proposait ce choix, je choisirais la deuxième option. Je pense que Mais c'est c'est une pas option de destruction de l'humanité, quoi. Mais est-ce que tu en as Christophe, pose-toi sincèrement cette question. Pose-toi sincèrement cette Non, mais ce question. que je veux dire, c'est que si on fait ça d'un cas Est-ce général, que tu en as quelque chose à cirer de l'humanité? Pose-toi sincèrement cette question. Pose-toi eh cette bien moi, question oui, ouais. au plus Ouais, moi fondamental, j'en ai un carré. au niveau le plus fondamental de ta Fondamental, nature. ouais. Est-ce que, Ouais. enfin, l'intérêt ou le bien-être de l'espèce t'importe? Ben, c'est tout en rapport avec l'œuvre. Et s'il y a personne pour le constater, s'il y a personne pour le récupérer, pour le... Ouais, ça me pose problème. Non, mais l'œuvre, moi, comme la définition que j'avais donnée de l'œuvre, c'est le travail dans le monde. C'est pas la transmission, le fait que les gens t'applaudissent parce que t'as fait un truc. C'est pas ça, l'œuvre. C'est juste le travail dans le monde. Le fait de sortir dans la nature pour chasser, pour manger, bah, ça fait partie, c'est inclus dans la définition de l'œuvre. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'œuvre. Non, mais il y a aussi une volonté chez les hommes de laisser une trace, en fait, aussi pour l'avenir, tu vois. Et s'il n'y a plus Mm. personne pour voir ce que tu laisses, bah, ton intérêt à laisser ce genre d'œuvre, bah, il est Mais nul. Tu attention, vois. il faut quand même pas s'égarer. Moi, c'est quand même une expérience de pensée, d'accord? C'est pas la réalité. Et ensuite, combien même on imaginerait qu'elle serait applicable, elle ne serait applicable que pour vous, par exemple. Et tout le reste de l'humanité ne serait pas concerné. C'est-à-dire que votre espèce va continuer à exister, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, d'accord? Maintenant, à l'échelle individuelle, Oui, mais parce que, l'UCI, à non, mais parce l'échelle... que là, parce que tu as dit que l'avenir de l'humanité, on s'en tape. Bah, là, on répond à ce que tu as dit là, en fait. Non, du coup, on s'en tape pas, puisqu'on veut laisser des œuvres pour justement les constater par la suite. Personnellement, j'en ai rien à cirer de l'avenir de l'humanité. Ça n'engage que moi. Ah Après, oui, chacun ça fait j'ai bien compris, ouais. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais par exemple, Lucey, ou toi, Christophe, si on te proposait ce dilemme, quel serait le choix que tu ferais? Moi, je voulais des enfants. Donc, tu serais capable, tu accepterais de te priver de sexe toute ta vie pour avoir un enfant, ou deux. Ouais. Je serais autosexuel. Non, même l'autosexualité est interdite. L'autosexualité est interdite, là là. la castration est Ça, interdite, c'est de la triche. Hein. toutes les méthodes alternatives qui peuvent te traverser l'esprit sont interdites. Ouais. Ah, Non, mais moi, je pense je suis en train que, de de toute façon, t'acculer, là. ouais, non, mais l'exercice est compliqué, mais a priori, ce serait Pour moi, la réponse, elle est évidente. Hein. Pour avec des moi, enfants. honnêtement, la réponse est évidente. Ce serait quand même assez malhonnête. Moi, On serait assez malhonnête pense avec que soi-même de prétendre le contraire. Bon. Mais tout ça pour en venir à cette idée, bah, finalement, moi, l'enfant je suis est pas secondaire. si convaincu, hein, parce que même dans ton exemple en Amazonie, tu vois, la femme, elle fait pas rien, l'homme tout seul, qu'est-ce qu'il fait? Faut quelqu'un pour entretenir les baraques et tout ça. Enfin, tu peux pas te retrouver tout seul, tout seul. Donc c'est soit tu te retrouves entre hommes, soit tu Ouais, te tu te retrouves retrouves entre hommes. Tu te retrouves entre hommes entre parce hommes. que entre Mmh. hommes, il risque pas d'y avoir. Parce que le problème ici, c'est pas la femme. La femme, c'est un adulte libre et éclairé. Le problème ici, c'est l'enfant. L'handicap, c'est l'enfant. Est-ce que, je sais pas si vous avez déjà vu ce fameux film The Quiet Place. Ça dure Non. pas C'est un longtemps. film de science-fiction dans lequel il y a des extraterrestres qui débarquent et ces extraterrestres sont hyper sensibles de l'oreille, ils entendent tout à des kilomètres à la ronde, mais ils sont complètement aveugles. Donc la meilleure manière de leur échapper, c'est de la fermer et de faire le moins de bruit possible. Et que dès qu'il y en a un qui fait plus de bruit que nécessaire, ben, ils rappliquent tous pour le déchiqueter. Personne n'a vu ce film. Non. Mais en même Non. temps, je me dis que quand même, dans ces exercices de pensée, on s'éloigne du cas général, quoi. Non, mais justement, c'est là où il y a un problème. Moi, je considère que ces hésitations
dont tu n'es pas le seul à faire preuve, hein, Christophe, ne sont pas une émanation de ta nature, mais une émanation de ton enfin, peut-être pas endoctrinement, on va pas utiliser ce Endoctrinement, terme, ouais. Non, mais je comprends, hein, je comprends. mais en tout cas de ton éducation, si tu veux. Comme ça commence très Mmh. tôt, etc., et que tu as grandi probablement dans une famille classique, etc., tu as vu le père, la mère, etc., dans ta tête, c'est normal, l'homme veut des enfants, voilà, ça se discute pas. Mais moi, c'est justement ça que je conteste, c'est ça que je remets en question. Naturellement, je doute fort que l'homme veuille des enfants. La meilleure preuve, c'est que, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, à l'époque des Romains et compagnie, t'avais les grands guerriers, les mecs qui parcouraient du pays, ben, ils baisaient tout ce qu'ils trouvaient à travers leur... S'ils devaient avoir des dizaines d'enfants, je pense pas qu'ils en avaient quoi que ce soit à Mmh. cirer de chacun de leurs enfants. Je pense aussi aux princes saoudiens, etc., qui ont 36 femmes et 25 000 gosses. Je suis pas sûr que le prince saoudien entretient des liens intimes avec chacun de ses enfants, quoi. Donc, ce qui n'est pas le cas de la femme du prince saoudien. Donc on a quand même des exemples comme ça qui nous permettent vraiment de conclure cette idée que l'enfant est relativement secondaire pour l'homme et que ce qui est important pour lui, c'est la femme, la présence de la femme dans sa vie, et que comme la femme veut l'enfant, que l'homme fait semblant de vouloir l'enfant jusqu'à y croire lui-même, jusqu'à croire lui-même au mensonge et finir par le défendre. C'est précisément cette En tout cas, idée tes exemples là sont plus parlants, ouais, déjà. Vous allez m'excuser, je vais devoir me mute là parce qu'il y a des bruits parasites, mais continuez à parler entre vous. Oui, donc ce que je disais, c'est que les derniers exemples là des hommes qui allaient faire leurs enfants et les abandonner un peu partout sont effectivement plus parlants dans ton optique, dans ton optique où l'homme veut la femme et la femme veut l'enfant. Après, Pourquoi ils les abandonnaient? Après, mais tu sais, c'est en fait décrit comme ça paraît très sans. Comme je disais tout à l'heure, c'est sans amour, moi, avec un. Hein, c'est là, je vois gros, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose de très sain. À la base, il n'y a pas vraiment critiquer. Si on repart sur un point de référence qui était sain pour l'homme, et puis, bah, je sais pas moi, euh, les, euh, les tribus, ou je sais pas, avec qui ils vivaient, etc., c'est quelque chose de parfaitement vivable, et ça s'intégrait partout, quoi. Je veux dire, ailleurs, si vraiment il voulait rester avec sa femme, bah, le gamin, il pouvait aller jouer avec les autres gamins ou les autres hommes pour apprendre un peu de tout, etc., et se développer comme il faut. Moi, je trouve ça vraiment réducteur après de parler de cette oui, façon. je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est limitant, mais je peux aussi donner des exemples, par exemple, de groupes matrimoniaux où en fait les hommes sont exclus du village, quoi. Et ils sont là juste pour être des reproducteurs. Ça aussi, ça existe. Après, t'as des groupes, c'est différent encore. Tu as le mariage qui va être organisé entre deux personnes. Et par contre, ils ont un procédé qui leur permet d'aller coucher avec tout le monde. D'accord, ok. Ouais, bah, je sais pas, ça doit dépendre C'est des pas des tribus et trucs. des croyances et des machins comme ça. Enfin bon, après, je sais pas. Mais Si je tu veux, enfin, pense j'ai. qu'il y a les deux. Cette société uniquement composée de reproducteurs, c'est quand même la société dans laquelle on est aujourd'hui, puisque la femme est sensible à l'autorité. L'autorité a migré depuis bien longtemps, depuis le mari vers le patron. Donc aujourd'hui, le mari est Mm. considéré comme un reproducteur qui, une fois qu'il aura accompli sa mission, est considéré comme une sorte d'handicap à la liberté de la femme, puisque la véritable autorité à laquelle elle va se soumettre, elle ne se situe pas chez le mari, mais plutôt chez le patron. Et c'est ce qui favorise la destruction des familles, parce que moi, je tiens quand même à le préciser, c'est que oui, le capital n'est parvenu à détruire la famille. Oui, le capital a instrumentalisé la femme pour détruire la famille. Et donc, c'est surtout la femme qui détruit la famille. Hein. Des cas de tromperie ou de demande de divorce abusive ne manquent pas. Hein, pour l'étayer, excusez-moi, je donne un chiffre, 75% des divorces sont demandés par des femmes. Voilà. Mm. Effectivement. Mais là, on parle dans un cadre d'une société bien donnée. Et donc là, à partir de ce chiffre-là, on peut donner des résultats qui sont liés à cette société, mais on ne peut pas en faire une loi universelle. Bon, on obtient quand même, excuse-moi Après, de toute Christophe, façon, mais comme tu as dit, je pense que c'est toujours selon
on Les obtient. croyances qui ont influencé un petit peu toutes les, les peuples qu'ils ont C'est traversés, quoi, qui c'est ont quand même. traversé. Croco de la Haute, c'est quand même. C'est plus une pierre deux coups, là, c'est une pierre trois coups. D'abord, on détruit la famille, le modèle alternatif concurrent qu'elle représente. Oui, non, mais Ensuite, Smith, je suis d'accord avec toi. À l'heure actuelle, ensuite, on rajoute de la chair à canon économique dans le marché. Et enfin, on déglingue l'homme et il cesse de représenter une force de subversion et de oui. contestation. Tout ça avec un Non, mais seul ça, comme je l'ai geste, dit, ça c'est. la sacro-sainte libération de la femme. En un seul geste, on a réussi à réduire quasiment à néant toute contestation du système. Donc, ça va être Oui, mais voilà, bah, difficile de je défendre suis cette toi, position. c'est Ta position, là, ça va être assez compliqué de la défendre sur la durée, Croco, tu vois ce que je veux dire ou pas? de quoi, laquelle position? Excuse-moi, Cette position. idée finalement, parce que d'après ce que j'ai compris, toi tu as une idée plutôt idéalisée, si tu veux, hein. Oui, non. Oui, non, mais si on parle des relations actuelles, oui, effectivement, si tu parles des relations actuelles, mais j'essayais de prendre un point de référence qui remonte à bien plus loin. Mais là, à l'heure actuelle, tout de suite, on arrive à la fin d'un cycle ou je sais pas quoi. Là, c'est la fin un petit peu j'allais dire de l'humanité, mais alors, c'est, tu sais, c'est l'âge des révélations, je sais pas trop quoi. Là, il va se passer sûrement des dingueries. Et puis pareil pour les sociétés de surveillance aussi qui vont s'instaurer, ce genre de choses. On arrive vraiment au pic des pics avant la chute finale. Là, mis à part une intervention divine, c'est la fin de carrière pour tout le monde, là, pour toutes les sociétés. Il y a absolument tout qui meurt. Il n'y a pas que l'aspect familial. Regarde simplement, je sais pas moi, au niveau climatique, au niveau des sols. Les sols sont morts à force d'avoir utilisé trop d'engrais, trop d'azote, trop de pesticides et je sais pas trop quoi. Maintenant, Il y a un sans dernier, engrais, il y a Je un peux dernier. rajouter, Oui, oui, vas-y Christophe, fais-toi je plaisir, peux rajouter un désolé. dernier truc. Ouais, il y a un dernier facteur, parce que c'est marrant, ouais, Croco de la Haute. Tu me fais penser à ça. Donc, dans les indicateurs qui montrent il y a une déchéance complète de la société, il y a le nombre d'enfants par femme qui chute de manière drastique. Donc ça, c'est marrant parce que ça va un peu à l'encontre de ce qui est dit, c'est-à-dire que les femmes cherchent des enfants, alors que dans les contextes actuels, c'est pas le cas. Ah, mais La Ah, mais plupart c'est essaient. dingue c'est dingue que tu en parles parce que c'est exactement ce que je voulais dire, mais je voulais en faire une interprétation Ouais, différente. Alors, les femmes ne veulent pas d'enfants c'est pendant qu'elles marrant. sont encore jeunes et désirées. À partir de 35 ans, je peux te garantir que ça devient une idée fixe pour elles, mais sauf que le problème, c'est que c'est trop tard. Non pas que la femme ne veut pas l'enfant, mais la femme ne veut plus l'enfant à une époque de sa vie où elle est capable d'en avoir et à une époque de sa vie où normalement Mhm. elle en avait. Tu vois. Ouais. Mais quand elle avance dans l'âge, la femme veut l'enfant, elle est toujours fidèle à elle-même. D'accord, Christophe? Donc ça, pour moi, c'est une correction très importante. Mais cette réduction de la population mondiale, donc qui est l'effet de ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que les femmes se réveillent en fait de leur coma éthylique un petit peu tard et qu'elles peuvent plus faire machine arrière. C'est pour ça que la population mondiale est en train de se réduire et que le nombre d'enfants par femme est en train de se réduire, et non pas parce que les femmes ne veulent pas d'enfants dans l'absolu, mais simplement parce qu'elles sont trop endormies dans les périodes où elles devraient passer à l'acte et ne se réveillent que trop tard. Mais moi, ça me rappelle Oui, quelque mais chose de très intéressant et de pas du si coup, elles y ancien sont que ça. pas si soumises que ça. Non, c'est pas qu'elle est pas soumise. Elle est pas soumise au mari, mais elle est toujours soumise au capital et au marché, puisque c'est une Non, oui, consommatrice. mais elle n'est pas si soumise que ça à son envie d'enfant. Bah oui, parce qu'elle est complètement perdue dans son paradis artificiel de consommation pendant qu'elle a 18, 19, Mhm. 20 ans. Aujourd'hui, on essaie de faire. Enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte. Ça va peut-être pas, mais on essaie de vous faire croire aujourd'hui que c'est normal qu'un homme de 35 ans, moi j'ai 35 ans aujourd'hui, un homme de 30-35 ans se marie avec une femme de 30-35 ans. On vous fait croire que c'est normal. C'est pas du tout normal. C'est contre la nature des choses. Je préfère, ça pour moi, ça c'est un point qui est assez important. Normalement, l'âge de l'homme n'est pas censé être important, ça c'est dans une société qui est bien structurée, l'âge de l'homme n'est pas tant important que sa capacité à financer sa famille, et que la femme, étant donné qu'elle est l'incarnation de la matérialité par le fait qu'il a une matrice, doit être approchée par l'homme le plus tôt possible, hein, idéalement entre 18 et 25 ans, et que toute femme qui dépasse 25 ans, qui est encore dans la nature, est un problème. Et je suis désolé de le dire. Bon. Mais pour en revenir à un sujet plus intéressant, c'est cette idée finalement de réduction de la population mondiale. Ça vous rappelle rien? Non, mais oui, mais comme je le dis, Si, si, c'est un processus qui You est say, volontairement engendré. je veux entendre you say sur cette question. Quand je te dis réduction de la population mondiale, qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit, you say?
parler du vaccin, tout ça. Mais moi, j'aimerais Voilà. ajouter un truc par rapport à la reproduction. En fait, oui, ça, c'est quelque chose qu'on remarque dans les sociétés occidentales. Mais dans les sociétés africaines, j'ai pas l'impression qu'il y a un problème au niveau Exactement. nombre de naissances. Et même, j'ai l'impression, tiens, là, on va aller dans le fameux GR, le grand remplacement. J'ai même l'impression qu'il y a des populations qui viennent en Occident et qui se reproduisent mieux que les populations qui sont déjà là, tu vois. Voilà, là, Ouais, tu ouais, peux non, continuer. mais même pour le Covid, enfin, les sociétés africaines, asiatiques et compagnie n'étaient pas particulièrement concernées par le Covid, hein. C'est surtout les populations occidentales et qui sont dans la sphère occidentale. Tout à fait, ouais. Donc ton idée de grand remplacement tient parfaitement la route et c'est pas moi qui vais te contredire là-dessus. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on cherche à détruire Ah, mais l'humanité tout entière. c'est juste le terme mondial qui me dérange. En fait, non, il y a vraiment une population qui est ciblée. C'est pas la population mondiale. Il y a une population qui est ciblée pour cette atténuation en fait de la reproduction. Et on sent qu'il y a une volonté en fait de faire migrer d'autres populations et même de leur faire gagner en nombre de gens, quoi. Tu vois, sur Je suis certains pas, C'est territoires. moi, ouais. je suis plus sur l'aspect, comment dire, là, ce serait plus sur un aspect du coup de réduction de la population mondiale. Là, juste par exemple, avec le détroit d'Ormuz qui va être bloqué, etc., et cette guerre qu'il y a là-bas au Golfe, euh, il y aura des famines qui vont sûrement être assez mortelles pour pas mal de pays africains en premier. Donc, ça va être les pays pauvres déjà qui vont prendre. Donc, je sais pas exactement à combien ça va s'élever, le nombre de morts. Bon, je souhaite pas que ce soit dramatique, hein, mais on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait quand même pas mal de décès là-bas de ce côté aussi, en fait. On verra bien. Je- Moi, ça m'étonnerait un peu, mais on verra je- par la suite. Oui, bien sûr, comme tu dis, Mais mais ça rajoute enfin, je quand veux même dire, un point de cohérence. Ça rajoute un point de cohérence non négligeable parce qu'on vient quand même d'associer deux idées qui n'ont apparemment rien à voir l'une avec l'autre. La libération de la femme et la pandémie du Covid-19. On vient de les associer sous la tutelle de la réduction de la population mondiale, voilà, ou de la population occidentale, peu importe. Mais le fait qu'on ait réussi à associer deux idées apparemment disparates à travers une même idée centrale conforte cette hypothèse finalement que la femme, le bien-être de la femme est le cadet des soucis des gens qui sont derrière toutes ces histoires, et que en fait elle est tout simplement l'idiot utile de sa propre destruction et de la destruction de toute la société par son comportement puéril. Voilà, c'est ça la vérité. Elle est là la vérité. Donc toute féministe là qui arrive avec ses 2-3 neurones dans son crâne et sa bouche en cœur vous expliquer la libération de la femme, l'empowerment, etc., elle est tout simplement en train de vous décrire la fin progressive des civilisations occidentales pour être optimiste, de la population mondiale pour être plus pessimiste, sans gêne, sans comprendre où est le problème. Vous avez affaire en fait à des dangers publics. Ce sont des dangers publics. Toutes ces nanas aujourd'hui qui traînent dans les rues, ce sont des dangers publics. Et vous allez m'excuser, mais tout à l'heure j'avais parlé de une pierre, trois coups. Voilà que aujourd'hui, quelle que soit la décision que vous prenez, vous l'avez dans le fion, hein. Excusez-moi de ce terme qui n'est peut-être pas très approprié. Pourquoi? Parce que si vous faites des enfants, attendez-vous à divorcer de votre femme dans les 5 années qui viennent, et donc vos enfants seront directement exposés à la logique du capital et du marketing. Résultat, vous aurez produit et entretenu de futurs gentils petits soldats du système. Ça, c'est pour l'option A, si vous décidez d'avoir des enfants. L'option B, si vous décidez de ne pas avoir d'enfants, bah, vous continuez à servir les intérêts du capital, puisque aujourd'hui son objectif local et contextuel est de réduire la population mondiale et que vous y contribuez. Donc quoi que vous fassiez, vous faites avoir en tant qu'homme. La seule solution qui est la tierce voie, mais encore une fois, vous n'allez pas pouvoir l'appliquer parce que vous allez avoir votre femme directement en face de vous, hein, qui va devenir votre ennemi immédiatement, c'est de faire des enfants, mais d'aller les élever dans un environnement complètement différent, complètement déconnecté de la société actuelle. Votre femme, vous vous en doutez, ne l'acceptera jamais et fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous empêcher de sauver vos enfants. Tout simplement d'exercer votre droit de père. Donc l'homme aujourd'hui est en bah, après, très mauvaise posture. ça dépend. Pardon? Non, parce que moi, termine ton idée, parce que je voulais rebondir sur ça. Mais... Non mais vas-y, moi je pense que j'ai D'accord, ok, ça fait terminer, excuse-moi. Non, j'allais dire, ça dépend. En ce moment, il y a pas mal de. Enfin, bon, après, tu me diras, c'est assez marginal, hein, mais j'ai déjà vu certains couples de personnes qui ont eu des enfants essayer de. Je sais pas, moi, alors peut-être d'essayer, tu sais, de les écarter du système scolaire ou d'apporter une nouvelle éducation. Ou même, tu sais, il y a des. Bon, alors c'est minime, hein, mais tu sais, il y a des écoles un petit peu qui sortent du cadre scolaire normal, on va dire. Tu sais, qui.
Oui, je peux plus vous dire exactement le nom de l'école, mais c'est intéressant. Ils ont eu pas mal de, Alors, enfin, je de pense très que tu bons n'as pas cette résultats dessus. information. Je pense que tu n'as pas cette information, Croco, mais Ouais. tu vas tomber de très haut. Il est légalement interdit de déscolariser son enfant. D'ailleurs, c'est là où ça vous met la puce à Non, l'oreille. mais c'est pas déscolarisé, mais tu sais, il y a, comment dire, ils essaient de faire Tout ce l'éducation qui à n'est l'école, pas, tout à ce la qui n'est maison, pas ce genre de choses. certifié, tout ce qui n'est pas certifié par l'éducation nationale est considéré comme de la déscolarisation. Toi, tu n'as pas déscolarisé ton enfant, c'est toi qui te charges de son éducation. Mais pour l'État, tu as déscolarisé ton enfant. Alors, c'est Ouais, pas mais tu sais, il y a des, complètement comment dire, interdit, hein. Il y en a c'est, toujours, mais c'est plus compliqué de l'obtenir. oui, ben Moi, je voilà, non, mais pense, je veux dire, je crois ça qu'il y a peut une toujours loi. se Je pratiquer. crois qu'il y a une loi qui interdit ça. Oui. Non, il y a une Ça loi peut qui est se passée, pratiquer. mais qui a rendu le truc difficile, plus difficile. Bon, après, je vais pas vous mentir, hein, généralement, ils ont toujours, vous savez, des assistantes sociales qui viennent les voir toutes les Mhm, semaines ou c'est toutes les ça. 15 jours pour leur casser la tête, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc, je pense Enfin, tout ce que je que. veux dire par là, c'est qu'il y a quand même certaines personnes qui sont conscientes de tout ça, et enfin, c'est pas non plus tout le monde, mais peut-être, alors, malheureusement, peut-être une grande majorité accepte tout le système. Mais j'en mets une couche, hein, mais vraiment, on arrive vraiment à la fin de quelque chose, là. C'est la fin de cette ère, en fait. Je vois vraiment aucun espoir pour la suite, là. Alors, il y a peut-être deux, trois stratégies à mettre en place si on suit la logique que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'homme veut la femme et la femme veut l'enfant. Donc, il faut tout simplement appliquer une logique transactionnelle avec la femme pour s'assurer de sa stabilité entre le moment où le couple va se former et le moment où l'enfant va arriver. Il faut qu'il s'écoule plusieurs années. Plusieurs années. Le temps que l'homme sache à qui il a affaire, le temps que l'homme se garantisse la fidélité et la loyauté de sa femme, le temps que l'homme tout simplement accède à ce qu'il veut sans s'être encombré par l'enfant. Et l'homme donnera l'enfant à la femme en guise de récompense pour sa bonne conduite. Et c'est là où l'homme exerce son pouvoir masculin, justement, qui est son pouvoir d'inséminateur. Ici, moi, je suis l'inséminateur, toi, tu veux être inséminé, tu ne seras Et ouais. inséminé que lorsque j'aurai obtenu ce que je veux. Et c'est avec cet état Tu vois? d'esprit. Oui, alors je suis d'accord que c'est assez violent. Alors, je ne vais pas le nier, mais ici, il faut choisir. Il Ah, faut c'est pas choisir. ça que j'allais dire. Oui, vas-y, je t'en prie. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans la remise en question qu'on a faite, on a oublié de parler du divorce en lui-même, parce qu'en fait, ce que tu es en train de parler de la contractualisation, c'est ce qu'on appelait le mariage au départ. C'est ça qui protégeait l'homme et la femme, c'était le mariage. Le fait d'avoir mis en place le divorce, ça a déjà commencé à foutre la grouille. Je crois que le divorce a toujours existé, non? Ah non, non, non. Oui, alors c'était très mal vu. En tout cas, ça pouvait exister, mais c'est vraiment un couple qui divorçait, c'était comme, enfin, je veux dire, c'était un blasphème, quoi. C'était un sacrilège. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, Ouais. c'est devenu automatique, hein. Moi, je vois deux corneaux mariés, je sais que ça va pas tenir maximum 5 ans, hein. Je le sais. Je le vois, je le sais, je parie. En tout cas, s'il fallait parier, je parierais volontiers sur une séparation du couple dans les 5 ans. Et je rajouterai un supplément dans le pari sur l'idée que c'est la femme qui va demander le divorce une fois qu'elle aura entubé l'homme, c'est-à-dire une fois qu'elle aura obtenu l'enfant, donc elle pourra se garantir les ressources du mari, tout en allant écarter les cuisses ailleurs et livrer son enfant à la logique du capital et du marketing, comme ça tout le monde est content. Maintenant, si on choisit l'autre option qui consiste à voir la chose comme une transaction et à ne donner l'enfant à la femme que quand on se garantit ses mérites, déjà, ça permet à l'homme tout simplement de satisfaire sa nature, hein, puisqu'il pourra profiter de la femme sans avoir des enfants entre les pattes, et puis il utilisera l'enfant comme monnaie d'échange pour, pour rémunérer la femme de sa loyauté et de sa vertu. Voilà. Moi, je pense que cet état d'esprit, bien qu'il soit violent, est le seul recours légitime et rationnel aujourd'hui, puisque l'homme a été dépouillé de tout son pouvoir de contestation devant les tribunaux, hein. Un homme qui se retrouve devant un juge avec sa femme, il est mal barré. Donc l'idée, c'est de ne pas arriver aux tribunaux et donc de faire jouer des mécanismes alternatifs pour maintenir la femme en place. Parce que tant qu'elle n'a pas l'enfant, la femme est en situation de faiblesse, elle est en situation d'infériorité juridique,
elle ne devient dominante sur le plan juridique qu'au moment où le premier ovule a été fécondé. Voilà. Encore cette idée, bien entendu, de réduction de la population mondiale, voilà, l'interruption volontaire de la grossesse, en veux-tu, en voilà, sans que personne ne s'offusque en fait de la crapulerie en fait que constitue cette pratique et sa légalisation. Tout ça, ça nous conforte et ça nous oriente vraiment vers cette idée de réduction de la population mondiale, de destruction de la famille, d'asservissement de l'homme, le foutoir généralisé, quoi. Le foutoir généralisé, instagrammable. Mais je pense quand même, à part Croco, qui tout à l'heure avait quand même émis quelques contradictions qui montraient peut-être une sensibilité à la manière avec laquelle on parle du sujet, je pense qu'à part lui, on est d'accord. On est d'accord qu'il y a un gros problème là. Mais, Oui, mais oui. ouais, ça c'est sûr. On est d'accord qu'il y a un gros problème, mais pas que pour ça. Non mais c'est ça. Non mais c'est-à-dire que là c'est quelque chose de volontairement anti-vie qui est mis en place. C'est-à-dire que les personnes qui ont des pouvoirs d'influence, alors je sais pas si ils ont sûrement des connaissances, je sais pas moi, peut-être occultes, qu'ils essayent de mettre en place là à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'on arrive à des sociétés comme ça. C'est pas non plus du naturel qu'il y ait des crises qui s'enclenchent comme ça et puis qu'on prenne des décisions comme ci comme ça anti-vie et que tout converge vers la mort en fait à la Exactement, mais fin. c'est C'est-à-dire l'idée vers que la je mort de défendais. toute la population. C'est l'idée que C'est je pardon? défendais au début, c'est que les femmes n'ont aucun Ah mérite. d'accord. Les femmes n'ont aucun mérite ni aucune responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Elles ne sont que l'instrument en fait d'une stratégie Mais de toute façon, ce sont les femmes et qui a les été hommes. pensée. Là, c'est un brainwashing total que ce soit du sexe féminin ou masculin. En Mais vrai, c'est aussi tu ça. peux même pas te prendre un en particulier. Moi, ce qui me fait peur, c'est pas les femmes, hein, mais ce qui me fait peur, c'est les hommes qui défendent cette situation, tout en pensant qu'ils défendent quelque chose de Oui, mais positif. il y a eu une subversion totale des valeurs. Regarde, ça a commencé à l'école. En fait, si tu veux, c'est très compliqué de faire comprendre ça à quelqu'un parce que ça paraît inimaginable, peut-être pour certaines personnes, ce qui se passe à l'heure actuelle, tu vois. C'est extrêmement difficile. Dis-toi bien que le point d'ancrage dès l'enfance, il a été en quelque sorte déplacé. Donc on est passé peut-être de valeurs traditionnelles à bien autre chose aujourd'hui, tu vois, à faire accepter l'inacceptable. Et donc, bah voilà, enfin là, je le répète, mais c'est la fin là, On carrément. continue à entériner la situation à coup de vidéos sur Internet, etc., en expliquant. Vous allez le remarquer, vous allez croiser très souvent du contenu complètement bidon, dans lequel la seule chose qu'il faut conclure, c'est que l'homme c'est le méchant et que la femme c'est la gentille, l'homme c'est le bourreau et la femme c'est la victime. Voilà une vision très très booléenne de la réalité, puisqu'on passe sous silence la violence psychologique qu'exerce la femme sur l'homme et qui le pousse justement à la violence physique. Hein. Ça me fait penser à cette fameuse citation qui dit que la femme rend fou, l'homme tue. Euh, Moi, quand je vois qu'un homme, alors bien évidemment, sans encourager ou défendre ces comportements, quand je vois qu'un homme en vient aux mains avec sa femme, je me dis pas qu'il s'est réveillé. Je me dis pas qu'il s'est réveillé un beau matin en se disant tiens aujourd'hui je vais taper je vais taper sur ma femme pour me défouler. Non, j'imagine qu'il doit y avoir un historique, un passif fait de manipulation, fait de tromperie, fait de traîtrise en tout genre. Est-ce que la réaction de l'homme est légitime? Est-ce qu'elle est morale ou immorale? Ça, pour moi, c'est un autre débat, mais on ne peut pas nier que la violence de l'homme n'est que la partie émergée hein, d'un iceberg qui touche le fond de l'Atlantique. Hein, voilà. Ouais, après, il y a des fous. Hein. Faut jamais oublier qu'il y a des fous. Ça reste quand même des Des gens exceptions, les fous. Tu sais, non mais ouais, c'est une exception. Moi, quand je dis que tout converge vers la mort, mais c'est-à-dire que même les pulsions naturelles, on va dire, elles sont réprimées, tu vois ce que je veux dire? Et c'est normal qu'il y ait énormément de colère, ou alors tu peux voir des gens péter des câbles comme ça, c'est parce que tu es forcé à un énorme degré de tenir une certaine prestance, et ça te crée en toi des énormes frustrations. Et voilà, il y a des gens, soit ils se provoquent des maladies à l'intérieur d'eux, ou soit du jour au lendemain, ils font un carnage, tu sais pas pourquoi, mais c'est tout c'est vraiment, c'est pour flinguer les gens, cette Mais ce qu'il ne faut période-là pas actuelle. oublier, c'est que Tout à fait. si l'humanité est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est justement parce qu'on a fait sortir, parce que il faut pas oublier les origines.
À la base des origines, la sexualité est la plus haute expression de la compétition. La sexualité est la plus haute expression du darwinisme. La sexualité, quand elle s'épanouit, c'est le combat de tous contre tous. C'est le combat des hommes entre eux pour accéder aux femmes, c'est le combat des femmes entre elles pour accéder aux hommes, et c'est le combat des hommes et des femmes pour avoir le pouvoir sur l'autre. La sexualité n'est rien d'autre que la matérialisation la plus éloquente de la compétition et de l'absence d'indulgence, de l'absence de compassion, de l'absence de tout ce que vous voulez. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un tabou, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle elle est extrêmement codifiée, pour ne pas dire rejetée dans la plupart des religions. C'est pas pour rien que la sexualité est associée à toute la dimension sataniste, etc. C'est bien parce que la sexualité est fondamentalement non pas maléfique, parce que ce serait simpliste et on n'a quand même pas ici le niveau pour utiliser ce genre de terme, mais la sexualité c'est quand même quelque chose de hautement compétitif et de hautement agressif, derrière une apparence de tendresse etc. Et l'humanité est devenue l'humanité, l'humanité a créé, l'humanité a inventé, l'humanité a découvert, lorsqu'elle a compris ça, et lorsqu'elle a fait sortir la sexualité du cadre de la compétition, lorsqu'elle a cessé de se comporter face à la sexualité comme elle se comporterait face au marché, justement. C'est parce que les humains ont sorti la sexualité du marché que l'humanité est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est en train d'assister à un retour de la sexualité au marché. Aujourd'hui, on est en train d'assister à une création de nouvelles pyramides de la sexualité, dans laquelle une minorité d'hommes accède à presque toutes les femmes, et donc qui se constitue le harem du dominant, et la plupart des hommes qui sont les dominés sont en reste. Voilà. Donc il y a un retour de la sexualité à la compétition, et donc un retour au darwinisme, aux lois de la jungle, et donc la destruction de la civilisation pure et simple. Le mariage, c'était la socialisation du rapport sexuel. Le mariage, Vraiment la sortie du c'était la fonctionnement. socialisation du rapport sexuel, mais C'est la c'était aussi répartition. parce qu'il y a quand même une autre dimension dans la sexualité, qui est la dimension de la collaboration. Il y a une dimension collaborative dans la sexualité. La sexualité, oui, c'est l'incarnation de la compétition, mais lorsqu'elle est laissée à l'état naturel, lorsqu'elle est laissée à l'état brut, mais lorsqu'elle est façonnée, la sexualité devient une collaboration. Et c'est justement au nom de cette collaboration que les hommes, chacun sa femme, chaque femme son mari, tout le monde est content, maintenant on passe à autre chose. Hein, maintenant on passe à la compréhension des lois de la gravitation, on passe à l'invention de l'ampoule, on passe à l'invention d'Internet, on passe à la résolution de problèmes mathématiques. On ne va pas passer notre vie à nous préoccuper de caleçons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à travers les populations, surtout les populations de jeunes? Ils sont omnubilés par ça, à tel point qu'ils ne pensent qu'à ça. Et c'est justement ça, l'un des objectifs du système, c'est de coloniser l'esprit des gens par la sexualité, le porno qui facilite évidemment la chose et qui agit comme une sorte de lubrifiant. Là, faut que je parle d'un truc. Littéralement paralyser la capacité... Oui, vas-y. J'ai vu un film d'humour pour adolescents, enfin un truc, tu sais, collège, machin, etc. Enfin, université. Et dedans, on y voit une scène où il y a une meuf complètement à poil qui se bastonne et qui défonce des mecs et tout. Enfin, à poil, quoi. Et donc là, c'est fini. Enfin, les films porno, ça commence. Tu t'allumes la télé, tu peux tomber sur ce genre de choses, quoi. D'un côté, on entretient l'illusion de la disponibilité et de l'abondance à travers la technologie. De l'autre côté, concrètement, tout le monde est privé. Et donc, on exacerbe la tension, on amplifie la tension, ce qui fait que les pensées sexuelles deviennent l'unique objectif et l'unique volonté de la plupart des gens. Combien de génies auront été sacrifiés? Combien de personnes merveilleuses de grande valeur auront été sacrifiées par ce nouveau crime contre l'humanité? Moi, j'appelle ça le nouveau crime contre l'humanité. Comme je disais tout à l'heure, le porno et les allusions à la sexualité se multiplient. Donc en fait, virtuellement, on est face à un marché illimité de femmes ou d'hommes. Si on est un homme de femme, c'est d'hommes si on est une femme. Donc on a cette illusion d'abondance qui fait que l'individu est facilement remplaçable, donc il perd sa valeur intrinsèque. Donc on ne construit rien avec lui dans la durée.
Ensuite, cette illusion d'abondance, c'est vraiment cette offre, donc c'est ce rapport à la sexualité comme un rapport au marché, et dans lequel nos seules limites sont notre pouvoir d'achat, et dans lesquels l'autre n'est que la marchandise qu'il faut consommer. Voilà, nous en sommes ici. Et moi, ce qui m'attriste profondément, c'est que les femmes sont les complices inconscients de ce qui est en train de se passer. Parce que les hommes, ils n'ont pas changé. Moi, je pense pas que les hommes aient fondamentalement changé. Chaque mec a envie d'avoir sa petite femme, sa petite maison, son petit truc, etc. Et qu'on arrête de lui casser les couilles avec ça, quoi. Mais les femmes, c'est elles Après, qui viennent c'est un problème qui sèment la systémique. Là, zizanie, qui sèment la discorde. Pardon? je disais que là, c'est un problème, je pense, plus systémique, tu vois. C'est-à-dire qu'avant, je me dis, même si t'avais peut-être pas de femmes, je sais pas sûr que tu vivrais la chose aussi mal qu'à l'heure actuelle, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est énormément, je sais, mis peut-être en valeur, enfin, et ça crée beaucoup plus de frustration chez les gens de ne pas en avoir, tu vois. Que je me dis qu'avant, même si t'en avais pas, euh, Bah, je évidemment, pense que puisqu'avant, ça il n'y va, avait tu pas. vivais tout de même plus. Bah oui, puisqu'avant, il n'y avait pas de porno. Oui, bah voilà. Donc voilà, c'est systémique. Ce sont que ce soit les hommes, les femmes, c'est pas. En fait, vraiment se concentrer sur un genre en particulier, je sais pas. Alors, bon, enfin, après, Oui, je les saurais hommes pas sont complices aussi. T'as Bien dit quoi, sûr. Christophe? Les hommes sont complices aussi. Enfin, moi, j'ai pas de problème Ouais, ouais, mais bien avec sûr. ça. Non, mais c'est vraiment un problème systémique. Après, on parle de complicité, mais c'est plus vraiment de la complicité maintenant. C'est surtout, voilà, alors, je vais dire acceptation, mais c'est pas vraiment un choix d'avoir accepté le système. Tu vis dans le système, Bah, les hommes sont les c'est le premières produit victimes. du Les hommes système. sont les premières. Moi, j'ai du mal quand même à croire que les hommes soient complices. Alors, même s'ils le sont officiellement, ils le déclarent, mais concrètement, j'ai du mal à croire en cette thèse, parce que l'homme est la première victime. Je veux dire, une femme, elle marche 10 mètres dans la rue, elle peut avoir tous les Ah, mais partenaires moi, sexuels qu'elle ce que veut. j'essaie de dire, c'est Un dire que c'est homme, c'est un problème. un homme, s'il n'est pas multimillionnaire, s'il se balade pas en Lamborghini ou si je sais pas quoi, etc., ben, il va passer sa vie à se masturber, quoi. C'est tout. Ou bien il faut qu'il Mais aille se c'est un castrer, problème quoi. c'est vraiment un problème de réorganisation totale, par exemple, de valeurs, au niveau de tout. Et après, en fait, peut-être que les rapports hommes et femmes se réorganiseront aussi naturellement sur un truc beaucoup plus sain. Mais en revanche, là, c'est à l'opposé de ça. Donc, il faut pas. Là, on regarde un petit peu dans le détail peut-être, mais il faut voir le plan sur un truc un peu plus général, quoi. En tout Ouais, cas, pour j'estime conclure, aujourd'hui que... de mon côté, Ouais, tu veux conclure? D'ailleurs, moi aussi, il faut que je euh, conclue. ouais, ouais. Juste pour Ouais, moi, en mais tout je cas, pense qu'on a après, bien parlé, on a bien ouais. développé, hein, quand même, on a bien développé. Ouais. Moi, j'ai fait une émission avec un groupe de personnes là, sur le satanisme comme, comme élément culturel, socioculturel. Et, euh, et j'en suis venu à dire qu'au final, l'humanisme et, ça a été une des premières erreurs qu'on ait mises en place, dans le sens où c'est à partir du moment où on a commencé à dire que c'est pas de la faute de l'homme, que c'est ce qui l'entourait qui posait problème, qu'on s'est déresponsabilisé et qu'on a tout laissé faire. Et ce truc-là, tu vois, je peux pas me le sortir de la tête parce que je me dis quand même, c'est vrai que si on a laissé faire, c'est normal. Enfin, ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait si on n'avait pas laissé faire en tant qu'homme. Et quand je dis en tant qu'homme, j'endosse la responsabilité à l'état actuel, alors que c'est des choses qui se sont faites bien avant, quoi. Ah, mais Euh, ça, c'est. T'as terminé la conclusion, là, Christophe, ou non, mais voilà, c'est ça. J'ai fini là-dessus. Je dis donc les femmes, juste elles pour ont leur lot de responsabilités, mais nous aussi, au final. Parce que juste pour rebondir derrière, mais enfin, il y a aussi, je pense, pour instaurer ce système à où est-ce qu'on est, je pense qu'il y a des gens qui ont essayé de résister, peut-être que c'était une minorité, mais ça s'est fait par énormément de violence aussi, hein, faut pas le croire, hein. C'était été Mmh. énormément de morts qui ont dû se faire pour que Oui, le système actuel puisse se mettre en place. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont essayé de résister, malheureusement pas assez. Bon, oui. après, écoute, qu'est-ce que je te dis? Et Christophe m'a quand Mais même ce offert que l'opportunité de faire une synthèse assez expressive de la manière avec laquelle je vois les choses. C'est que pour moi, aujourd'hui, nous assistons à une guerre d'hommes dominants contre d'autres hommes dominés. Une guerre dont la principale arme est la femme. La principale arme entre les mains des dominants, c'est la femme.
Voilà. Et la femme est l'arme utilisée par les hommes dominants pour attaquer les hommes dominés. Donc, l'histoire n'a jamais changé, les structures naturelles n'ont jamais changé, les guerres ont toujours été menées par des hommes contre d'autres hommes, et aujourd'hui c'est toujours le cas. Hein. Ce sont des hommes qui mènent des guerres contre d'autres hommes, simplement les méthodes ont changé, les armes ont changé, et aujourd'hui en l'occurrence l'arme c'est la femme. J'aimerais aussi peut-être lancer un appel aux femmes, aux rares femmes conscientes hein, qui puissent éventuellement subsister aujourd'hui. Il faut justement être conscient de ça et de défendre tout simplement de défendre la famille, de défendre les enfants, de défendre ce qui vous tient à cœur, parce que vous allez finir par le regretter plus tard. J'avais dit qu'il y avait d'une pierre, on a fait trois coups. Hein. On a fourni le marché en main-d'œuvre supplémentaire et en consommateurs supplémentaires. On a détruit la famille, donc tout modèle alternatif au capital. On a exposé les enfants aux logiques du marché. Et on a attaqué l'homme dans son fondement, c'est-à-dire dans son point le plus faible, pour s'assurer de sa servitude. Et nous avons un quatrième coup avec la même pierre, qui est la réduction de la population mondiale, ou de la population occidentale, qui nous permet de faire la jonction avec le Covid-19 et avec ces autorisations complètement impertinentes de l'interruption volontaire de la grossesse. Voilà, ça il me semble que ce sont les principaux points que j'ai évoqués durant cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en tant qu'homme et en tant qu'individu, parce qu'il ne faut pas compter sur le soutien des autres hommes, la plupart d'entre eux sont complètement pris dans la spirale, mais en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut tout simplement être conscient qu'en tant qu'homme, l'enfant n'est pas notre priorité, et que notre priorité, c'est l'œuvre, donc nous devons nous employer autant que faire se peut à œuvrer, et éventuellement, si on veut se rapprocher de la gente féminine, être conscient que nous avons entre les mains une monnaie d'échange, qui est la possibilité de la mettre en cloque, et donc considérer l'enfant comme une monnaie d'échange dans une transaction dans laquelle la femme va devoir nous donner sa loyauté et sa fidélité. Et pour effectuer cette transaction, il faut que les premières années de la formation du couple soient sans enfant, jusqu'à ce que la femme atteigne vraiment les limites de ses capacités reproductrices, et à ce moment-là, on peut lui faire un enfant, puisque de toutes les façons, elle est consciente que si elle nous quitte à ce stade de la vie du couple, elle ne retrouvera personne derrière nous, et donc elle sera obligée de rester. Une méthode, certes violente, mais la seule qui soit tout simplement entre nos mains. On aurait peut-être voulu agir de manière plus vertueuse, mais malheureusement on ne laisse pas le choix, donc c'est la seule solution qu'il y a. Bien évidemment, il faut étudier le droit, il faut faire très attention avec le droit, ne pas hésiter à faire signer une reconnaissance de dette à sa future compagne, pour éviter qu'elle ne soit prise soudainement d'envie de liberté, et puis d'essayer de mettre l'enfant au centre de nos préoccupations malgré tout, hein, malgré le fait que ce n'est pas notre nature, mais aujourd'hui il faut quand même mettre l'enfant au centre de nos préoccupations, tant dans le fait de le mettre au monde que de lui donner une bonne éducation pour qu'il puisse avoir un esprit critique, et donc ne pas être l'esclave, le énième esclave d'un système qui est déjà bien rassasié à ce niveau. Voilà, ça c'est ma conclusion. Merci beaucoup les amis. Youssef, je suppose que tu as un mot de la fin. Marcelino Merci. aussi, il va vouloir intervenir. Les esclaves se multiplient, c'est ça? Les esclaves se multiplient ou pas? Ah oui, bah justement, ce sont les esclaves qui se multiplient le plus. Les gens conscients se multiplient rarement. Youssef, peut-être une intervention. Oui, mais Les esclaves se multiplient, qu'est-ce que tu entends par là? moi, quand je vois les gens, par exemple, autour de moi, C'était le quand je dilemme, discute c'était le avec dilemme eux, que je j'avais peux donné. m'inclure dedans aussi. Non, C'est, mais c'était tu peux pas t'extirper de la passivité servile. voilà, mais c'est Tu vois. le dilemme que j'avais donné, Et Youssef. Soit tu fais t'es pas soumis à d'enfant, donc des injonctions, t'es soumis aux gonzesses, soumis à l'argent, tu dois payer le resto, etc. Enfin, il en a parlé, mais voilà. Non, mais moi j'ai dit, Youssef, t'as deux choix possibles en tant que mec normal, parfaitement intégré dans le système. T'as deux choix. Soit tu fais pas d'enfant, donc tu participes à la réduction de la population mondiale, ce qui est bénéfique pour le système, puisque c'est un de ses objectifs. Soit tu fais des enfants, et de toutes les façons, tu participeras pas à leur éducation, et ils seront endoctrinés par un système pour devenir de futurs esclaves. Donc, quelle que soit la décision que tu Tu peux prends, créer des dissidents. Hein. tu sers l'intérêt. Ouais, non, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, par contre, là, ça c'est la voie alternative, mais c'est autre chose. Hein. Il faut le faire. C'est pour ça que j'ai dit, il faut mettre l'enfant au centre de ses préoccupations. Justement, non pas pour créer des dissidents qui sont destinés à alimenter les prisons, mais plutôt des dissidents dans leur esprit, des gens qui sont conscients de leur environnement, et qui savent dans quoi ils mettent les pieds, et qui vont pas obéir à toutes les injonctions et aux desiderata des dominants. Donc Youssef, oui, créer des esclaves, parce que soit tu fais pas d'enfants, donc tu fais ce qu'on te demande, soit tu fais des enfants,
et que tu les laisses à la merci de l'éducation nationale et du système académique, et donc tu fais ce qu'on te demande. Voilà. Donc, D'ailleurs, ça me faisait juste penser là, quand Smith il parlait de créer moi des personnes qui essaient enfin, du moins d'essayer d'être un petit peu contre le système qui s'impose. Je suis désolé, j'ai du mal à trouver mes mots. Je trouve que ça va être vraiment de plus en plus difficile. Plus on va avancer, bah, plus il y aura des lois là qui vont être assez liberticides. Et en fait, je suppose qu'à la fin, on va vraiment se retrouver à mais soit t'acceptes ou soit tu meurs derrière en fait. Donc ça va même être de plus en plus compliqué d'être contre ce que propose le système, quoi. Enfin, c'est soit par la violence, soit t'acceptes, quoi. Mais Bah, la qu'est-ce que vous première. entendez par système? Parce que système, en fait, j'ai l'impression que c'est un mot un peu bateau. Oui, excuse-moi. Bah, Est-ce en fait, je que là, je disais système en général. Là, je précise pour l'Union européenne, qui fait passer pas mal de lois de contrôle total en fait et d'asservissement sur toute la population. Là. Voilà. le donc système, s'il y a bien un oppresseur à désigner, l'oppresseur, donc c'est l'UE ou c'est une Ah partie de non, 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 l'UE, une du tout. oligarchie? Non, Alors, non, du tout, ce serait peut-être pas lieu. parce que Si vraiment ah, il y a un oppresseur sincèrement, quand je dis système, ça englobe à peu près tout, donc le système de valeurs actuel et puis peut-être bien les lois, et puis enfin, ça le concerne un petit système, peu tout si tu Marcelino, veux. la prochaine fois que tu entends le mot système, c'est l'argent et la loi. C'est oui, ça le mais système. non, pour moi, ça, c'est des outils, d'accord? Et des personnes oppresseurs, donc, gouvernent grâce à ces outils. Maintenant, il suffit juste de désigner qui sont ces personnes. Il n'y en a qu'une Ça poignée n'a dans pas le monde, hein, bien d'importance. sûr. Mais... Ça n'a pas d'importance de savoir qui fait ça ou pas, parce que Ah bon? ben non, non, ça n'a pas d'importance. Imagine Marcelino qu'on te braque avec une arme. Hmm. Est-ce que tu as intérêt à neutraliser la personne qui tient l'arme ou est-ce que tu as intérêt à neutraliser l'arme? C'est-à-dire que ce soit Mamadou, que ce soit Tartampion qui tient l'arme, tant que l'arme est braquée sur toi, le problème c'est l'arme, c'est pas la personne, on s'en fout de qui y a derrière l'arme. Par contre, si tu neutralises l'arme, ben, plus personne ne pourra s'en servir, hein. Donc les gens qui vont se servir de l'arme, c'est assez secondaire par rapport à l'arme. C'est bien justement pour ça que je préfère qu'on se focalise sur ce que tu appelles toi les outils plutôt que sur ceux qui les utilisent. Parce que si on note, si on dénonce les outils et on les dissout, bah, on organise l'impuissance de ceux qui vont nous asservir. Mais, Et puis ça nous permet mais, par mais, la même mais occasion peut-être. d'éviter de tomber dans de l'ad hominem ou Après, moi, voilà. si Marcinho, toi tu parlais, si après le problème c'est que si on aborde des sujets des élites ou des personnes occultes, voilà, qui suivent un Ah oui, mais agenda. j'allais en parler parce qu'en fait, Oui, non, mais eux, ça va ils finir. étaient Attends, là mais il y a Marcelino, 5000 je ans sais pas si déjà, tu es au hein, ils ont courant. Attends. créé. Marcelino, je sais pas si tu es au courant, mais c'est Ouais. enregistré, ça va finir sur YouTube, hein. Je préfère ça dire. Hmm. Ah, ok. Bah, pour revenir à ce que je disais, ceux qui ont créé l'administration d'État, etc., tout ce qui est taxes, prêts-intérêts, j'en passe, enfin, je veux dire, ça fait des millénaires qu'ils sont là, hein, tu vois. Enfin, c'est vrai que ça. On est Moi, en j'ai du mal forcément à me 2026, projeter, ça quoi. ne changera pas, hein, tu vois. Ah oui? Ouais, mais- Bah, ils ont, par une exploitation agricole intensive, ils ont été les premiers à rendre des prairies verdoyantes en désert, tu vois. Ah, mais Ça, justement, tout à l'heure, on a abordé un petit peu le sujet sur ça, ouais, effectivement. ouais, j'étais pas là, ouais. Mais j'avais eu un appel. Non, 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 c'est tout ce qui caractérise la société occidentale a été créé il y a très longtemps, d'accord? Et bah, pour casser ces barrières de résistance, pas facile, hein. Et de manière, à partir du moment où est-ce qu'on a perdu le monopole, enfin, du moins, la possibilité de faire de la nourriture par soi-même, tu perds toute négociation. Et c'est encore en train de Ouais. s'accentuer avec ce qui se passe, avec toutes les lois, le Mercosur et je sais pas trop quoi, là. Pareil, même en France, ils ont autorisé aussi, je crois, un nouveau herbicide, pardon, je crois, ou un pesticide, je sais plus exactement c'est quoi. Non, c'était un nouvel OGM, je crois. Enfin, bon, peu importe, voilà, c'est toujours Alors, on genre va dans le pas délire, tout ça s'écarter du qui passe. sujet. Moi, il faut que je Pardon. bouge la famille. Je pense on va s'arrêter là. D'accord? Ça marche, Puis ok. Eh ben, écoutez, passez une bonne soirée à tous. on se reverra de toute façon dans pas longtemps, hein. Quiconque veut faire un Ouais. vocal avec moi ou avec n'importe qui d'autre, vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous. Ok. Je vais arrêter l'enregistrement. À plus tard, Ciao. merci beaucoup.
Je parle Bonne soirée. rapidement à ceux qui vont écouter. Je vous remercie d'avoir pris la peine de suivre cet enregistrement jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un prochain enregistrement.